ou en faire une affaire personnelle, moi j'ai l'impression que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné sur toute la ligne. C'est un stratège hors pair en matière de communication politique. Il a réussi, en un tour de main, à cristalliser le débat alors que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle. Mais on ne parle que du professeur Maurice Kamto. Il a renvoyé tous les anciens et tous les étudiants de droit à l'école. Le Cameroun est devenu un grand amphithéâtre. Aujourd'hui, tout le monde parle de droit, mandat impératif, mandat représentatif. Les gens qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, on en parle partout, dans les gargotes, dans les salons feutrés, partout, sur les plateaux de télévision. Il a réussi son coup. C'est comme s'il avait préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui de longue date, en refusant effectivement le boycott, parce qu'en fait, lui ayant été dans l'appareil gouvernant, savait que d'une manière ou d'une autre, les prérogatives, la Constitution permettent au chef de l'État de proroger le mandat des conseils municipaux et des députés. Et il savait qu'en 2025, vu que l'élection des conseils municipaux et des députés aurait dû se tenir en février si on respectait le calendrier électoral, ce qui lui aurait permis effectivement d'avoir des conseils municipaux et donc le problème ne se poserait pas. Il se serait représenté sous la bannière du MRC parce qu'on est convaincu que le MRC aurait quand même eu au moins son conseil municipal s'il n'avait rien eu. Alors il savait que le RDPC qui détient l'appareil gouvernant allait proroger cette élection et du coup il allait jouer justement sur cette épreuve de nerfs et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le meeting de Paris, on en parlera tout à l'heure, est effectivement l'un des éléments qui nous montre que tout avait été suffisamment bien préparé de longue date. Donc, moi je dis, c'est un programme qui a été savamment préparé, sont des stratèges qui ont réussi leur coup. Aujourd'hui, on ne parle que du MRC. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis déjà au boulot, Bon, bref, vous avez vu la vidéo de ce consultant qui encense le professeur Maurice Kamto. Comment est-ce que des gens peuvent trouver encore les moyens aujourd'hui de critiquer le travail du professeur Maurice Kamto? On a entendu dans les réseaux sociaux ou bien dans les chaînes de télévision dire qu'il est un piètre politicien, il a eu tort de boycotter les élections en 2020, ses militants sont violents, ses militants sont méchants, bref, on a tout entendu. Mais soyons honnêtes. En 2020, ce papa a dit que... D'ailleurs, même avant de boycotter les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était d'abord concerté avec les autres partis de l'opposition. Pour ceux qui regardent la chaîne de J.Remingono, il a montré des vidéos comment le STF, le PCN et le MRC s'étaient arrangés pour dire qu'ils allaient boycotter les élections. Mais seul le MRC est parti boycotter. D'abord, on empêchait les militants du MRC de signer les documents. Quand ils voulaient déposer les dossiers, on les empêchait de signer les documents, le prophète ne venait pas, on rendait la tâche difficile, quoi. Donc, ils ont décidé, tous les partis politiques ont décidé de boycotter les élections. Mais le MRC a boycotté seul. Le PCN a trahi, le SDF a trahi. Mais avant de boycotter les élections, Maurice Kamto avait déjà vu dans le futur que les autres partis politiques allaient le trahir. Parce que si on s'arrange qu'on doit faire quelque chose et puis je m'en vais, je fais, vous ne faites pas, vous m'avez trahi. Donc il avait déjà anticipé ça et il a dit au régime que je suis bien conscient que à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas me présenter aux élections 2025. Maurice Kamto n'était pas idiot. Il savait qu'en février 2025, il y avait les législatives et les municipales. Mais personne n'a vu ça. Même le régime n'a pas vu ça. On a commencé à dire que non, il s'est disqualifié. Mais Maurice Kamto en disant que il risque de ne pas être candidat parce que de un, il n'avait pas les électeurs et de deux, il savait que dans la Constitution, le gouvernement était capable de violer la loi puisque on pouvait repousser les élections législatives et municipales seulement s'il y avait des troubles graves dans le pays. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de trouble. Il n'y a aucun trouble dans le pays, donc il n'y a absolument pas, le gouvernement n'avait absolument pas raison de repousser les élections législatives et municipales. Mais comme nous vivons dans un régime dictatorial, ils ont décidé de repousser les élections à l'année prochaine. Donc Maurice Kamto avait déjà aussi anticipé ça.
Et maintenant, quand ils ont réussi à repousser comme ça, ils étaient eux tranquilles. Ils disaient que non, cette fois-ci, c'est fini pour lui. Nous savons que 7 ans plus tard, il aura déjà combien? 78 ans. Il n'aura plus la force qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est terminé pour lui. Sa carrière politique est bopless, c'est fini, comme on dit au Cameroun, au quartier. Mais le Répé, lui, il avait déjà son plan B, qui était tout mandat impératif est nul. Et à la fin de l'année 2024, il commençait à dire que il a même prédit même qu'il y aura les ministres vont payer les consultants. Ils vont venir sur les plateaux de télévision nous dire qu'il n'est pas candidat. N'écoutez pas, allez vous inscrire sur les lois électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Votez pour moi, je serai candidat. On a dit non, il délie. Après, on revient encore, on dit non, le mandat impératif. On dit vraiment un vrai marionnettiste. Il manipule tout le monde. Il bouge le doigt ici là. Il dit, oh, Elekam, Veridos, la diaspora où on peut manifester. Il bouge le petit doigt ici. Le RDP se sort, on met les barricades. Il bouge le petit doigt ici. La communauté internationale sort. Il bouge le petit doigt ici. Tout le peuple camerounais sort. Il bouge le petit doigt ici. L'ONU publie les documents dont il demandait. Donc, tout le monde est à ses pieds. Comment on peut critiquer un stratège pareil? C'est énorme ce que ce monsieur est en train de nous apprendre. Moi j'ai fait biologie à l'université. Je n'ai pas une carrière dans la politique. Mais je ne pense pas que je suis un piètre analyste politique. Mais je comprends ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe. Il a fait non seulement du Cameroun un amphithéâtre, mais de tous les Camerounais qui s'intéressent à la chose politique du Cameroun, des étudiants de droit. Et mais vous entendez toujours dans les chaînes de télévision, oh non, lui, il veut le désordre dans le pays. Mais est-ce que le pays n'a pas déjà le désordre? Les Longuin, les Martinez Zongo, les journalistes qu'on enlève, on tape, on tue, les gens qui ont disparu, Ramon Kota, tout ça, Bébé Matisse, tous ces gens-ci qu'on tue tout le temps là. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Voilà même, il y a les microbes qui ont envahi Yaoundé. Ça prouve que le régime est en train de finir. Et le régime est faible. Il mobilise les moyens de l'État. Vous savez combien ça coûte d'argent pour mobiliser les voitures, des personnes, des équipements, pour aller fermer une ville pendant 2 jours, pas un jour, 2 jours. Le papa dit dimanche que rendez-vous demain. Il savait qu'il ne serait pas là demain, mais il a dit rentrez, revenez demain. Tout le RDP, on dit encore que le nombre de policiers a doublé, voire même triplé le lendemain. On dit, merde. Il manipule en train de montrer aux gens que ce que vous faites là, c'est seulement le... Comme on disait quand on était petit, c'est le... Mais vous trouvez toujours des gens qui vont le critiquer. Qu'est-ce que ce papa a fait pour mériter toutes ces critiques? Même les biaïstes, les gens du PCN et tout ça là, et tous les autres partis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il se bat pour tout le Cameroun. Je répète, allez télécharger le programme politique du MSC. Lisez et venez vous-même me dire si ce n'est pas quelque chose, si on implémente au pays, vous ne serez pas content. Le pays est déjà divisé. Ce n'est pas en créant un fédéralisme communautaire que les gens seront ensemble. Aucun pays, aucune nation ne fonctionne normalement avec des communautés. On a pris l'exemple, il prend l'exemple de la Suisse, mais la Suisse, même s'il y a des communautés en Suisse, le peuple est uni, ils se sentent comme des Suisses. Mais ça, au Cameroun, les gens se sentent comme des Camerounais. Les Bassa pensent qu'ils appartiennent à un pays. Les Nozo, ils pensent qu'ils appartiennent à l'Ambazonie. Les Bamileki rentrent chez vous. Mais ce n'est pas une nation. Vous ne pouvez pas créer des communautés au Cameroun et penser que ça va fonctionner. Il faut d'abord faire un travail dans la tête avant que si vous voulez créer ce genre de choses dans le futur, c'est possible. Mais si on a déjà créé du tribalisme dans la tête des gens, il est impossible que tout ce que vous racontez de fédéralisme communautaire, là, ça va marcher. Donc, que ceux qui doutent encore du professeur Maurice Kamto, qui puissent se calmer maintenant. C'est un fin stratège, quelqu'un qui est calme. Même quand on sort toute l'armée pour lui, vous avez vu le message qu'il a communiqué à ses sympathisants et à la communauté internationale. Il était d'un calme serein. Voilà quelqu'un qu'on a besoin de diriger le Cameroun. Vous avez vu le Joshua Oshi, comment il était en colère hier. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez qu'il dirige le Cameroun.
D'ailleurs, je réserve une vidéo pour lui. Ça sortira ce soir. Allez les amis, passez une bonne soirée. Mais quand vous écoutez des gens, en tout cas, qui n'ont pas mis leur cerveau dans la bouteille, des gens qui respectent le travail du professeur Maurice Kamto, tous sont unanimes que respectez ce monsieur. Il a réussi à vaincre le Nigeria avec la loi. Ce n'est pas les dictateurs croulants de 90 ans qui ne réussira pas à les renverser par la loi. Faisons confiance au professeur Maurice Kamto. Écoutons-le religieusement, même si ça en déplaise à certaines personnes. Il est la seule personne aujourd'hui capable de nous débarrasser du régime dictatorial, impérialiste, néocolonialisme de Paul Biya dans les urnes et dans la paix. Passez une excellente journée et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.